57, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve. Attendez, je baisse juste le son de la play. Voilà, on se retrouve pour un nouveau débrief. Bon, j'ai pas encore eu le temps de faire le débrief hier de Béziers face à Metz, ou Béziers, ou Metz-Béziers plutôt. En tout cas, on a assuré l'essentiel, une victoire avec 3 points. Du coup, bon, ça a été compliqué face à Béziers. On a souffert, on a un jeu qui est plus comme on était au début de saison. Forcément, moi j'aimais bien le jeu qu'on avait au début de saison parce que on jouait premièrement collectif. On avait des joueurs performants à l'image de Boulaya, à l'image de Diallo, qui malheureusement pour moi ne sont plus efficaces comme ils étaient en début de saison. Alors, est-ce que c'est la fatigue ou le fait qu'ils sont un peu moins bons et qui sont un peu fatigués et qu'il va falloir trouver des choses pour que justement ils soient un peu plus dans le vent. Bon, là, on va dire que Monsieur Vincent Oignon nous a concocté une belle composition. Voilà. Donc la composition était Oukidja dans les cages, ça ne change pas. Voilà, bon, Alexandre Oukidja joue en championnat et Paul Delcroix, je vous rappelle, joue en coupe. Voilà, donc malheureusement pas de coupe cette année pour le FCMS. Éliminé en huitième par Orléans en Coupe de France. Voilà, donc le défense central, Ivan Baliou à droite, de retour. Après l'autre c'était Rivierez. Ensuite, Sunzu Boy en défense centrale, Delen à gauche. Je crois que c'était un milieu à 3 avec du coup Coad. Je crois que c'était Maïga et je sais plus après. Je crois que c'était Maïga, Angban. Je vais aller voir ça. Ah putain les gars, ça fait mal aux yeux. L'écran il fait hyper mal aux yeux les gars. Je vais aller voir ça tout de suite. Ça c'était le groupe. Bon, on avait un groupe assez hyper bon déjà. Bon, je vais vous dire la compo. Alors, on avait un milieu de terrain avec Coad, Maïga et Gakpa. Ensuite, une attaque composée de Ibrahim Anian et Opengate et Habib Diallo. Voilà, donc du coup, on avait un super match. On a fait un très bon match. Surtout, c'est Ibrahim Anian qui nous sauve à quasi à la fin du match. Il nous a sauvé vraiment d'in extremis. Je remercie énormément Ibrahim Anian déjà. Alors, on le remercie, il nous a sauvé, mais un miracle. Ibrahim Anian retrouve sa forme comme ce qu'il avait pu, il marquait plus beaucoup. Voilà, donc énormément, il a fait un très bon match Ibrahim Anian, tout comme Diallo a tenté beaucoup de choses, Marvin Gakpa également. Mais c'est surtout notre défense qui a été encore une fois très très solide, qui s'est montrée assez entreprenante, notamment à l'image de Sunzu et de John Boy. Voilà, John Boy est très très expérimenté, il est très très costaud, il prouve sa capacité, voilà, et quand ça va pas, lui il est toujours prêt à donner de la voix, comme Alexandre Oukidja notamment. Voilà, donc ensuite on va parler, alors là, je vais critiquer mais un nombre de fautes d'arbitrage qu'a pu faire. Alors déjà, l'arbitre, voilà, déjà c'est un arbitre que j'aime pas. C'était Monsieur Varela, voilà, donc c'était l'arbitre d'hier. Donc moi déjà pour moi, Varela, c'est pas un arbitre. Voilà, l'arbitre hier, je présente qu'il était que pour Béziers. Voilà, donc je sais pas. Donc il mettait que des cartons à des joueurs forcément qui n'ont rien fait. Voilà, forcément. Alors déjà, dans un premier temps, la première chose, il a expulsé Opengate. Alors là, déjà, Monsieur Varela va falloir m'expliquer. Pourquoi t'expulses Opengate? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait une grosse faute? Ou quand tu fais des mini-fautes, en général, tu mets un jaune. Mais là, bon, il a mis un deuxième jaune, il a sorti le rouge, donc directement. Mais si c'était pas une grosse faute, à quoi ça sert de mettre le deuxième jaune? Tu vas m'expliquer. Putain de merde, c'est quoi cet arbitrage de merde?
vous allez tous m'expliquer, putain, c'est qui cet arbitre? Putain, Varela nous met en pénitence à 10 contre 11 pendant 90 minutes. Le mec nous expose au Pine putain, qu'il était bon pourtant. Et là, forcément, Monsieur Varela, mais quel connard! Mais quel connard! J'ai envie de dire, voilà, excusez-moi mes mots, mais j'aurais été sur le terrain hier, mais laissez tomber. Je n'aurais même pas expulsé au Pine. La première fois, je lui mets un jaune, ok, parce que bon, je vois qu'il a fait faute. La deuxième fois, je le rappelle à l'ordre. Mais là, après, la troisième fois, si je vois qu'il refait une grosse faute, là oui, je sors le rouge. Mais faut pas directement sortir le rouge. Tu le rappelles à l'ordre, et après, tu sors le rouge. Mais voilà, donc là, après, je dis plus rien, parce qu'encore, je vais qu'encore péter les plombs, et je vais pas pouvoir faire le montage ce soir. Voilà, donc, bon, pour moi, j'ai plus rien à ajouter. Bon. On a fini à 10 contre 11. Bon, après, on a fini à 10 contre 10. Voilà, donc parce que, bon, bah, ils ont expulsé un joueur. Monsieur Barrella a expulsé un joueur de Béziers. Bon, pour nous, voilà, on va pas se plaindre. Il a fait un bon match. Pas l'arbitre. Hein. Le FCMS, voilà, il retrouve son petit pain. Bon, on gagne un 0. C'est déjà le principal de gagner un 0, les gars. Et donc, du coup, bon, on va se retrouver pour un prochain débrief. Notre prochain match, je vais regarder sur Google. Alors, FCMS, qui c'est contre qui on joue la semaine? On jouera contre le Paris FC. Voilà, donc à Saint-Symphorien. Donc nous irons affronter le Paris FC. Bon, avec un petit retour peut-être, j'espère, je l'espère de Monsieur Frédéric Antonetti. Je porte tout mon soutien à notre coach. Et j'espère qu'il sera de retour très prochainement. Allez, je vous laisse sur ce et on se retrouve pour le débrief contre le Paris FC vendredi. Et on se retrouve, c'était contre 57. Ciao, ciao, ici c'est Metz.